Bonjour, Khaled des gars aux ressources humaines. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons parler de la dernière annonce dans le cadre du recrutement international. Cette annonce qui est arrivée le 21 janvier, qui mentionnait l'accès limité au permis de travail ouvert des conjoints et conjointes des travailleurs étrangers temporaires. Je reçois effectivement beaucoup d'appels là-dessus. Est-ce que le poste d'éducateur, éducatrice, est-ce que ma travailleuse pourra faire venir sa famille ou non? Donc, veuillez noter que cette annonce, effectivement, a été faite dans l'optique de mettre des restrictions, effectivement, pour l'accès au permis de travail ouvert. Cependant, ceux qui pourront être admissibles ont été identifiés dans 3 volets. Dans le premier volet, ce sont des travailleurs étrangers dont le permis de travail au moment où leur conjoint soumet ont un délai de 16 mois. Le deuxième volet, c'est vraiment des travailleurs étrangers qui occupent des postes hautement qualifiés, dont des postes catégorisés dans le FAIR 0 et 1. Donc, on parle effectivement des postes exigeant un diplôme universitaire. Et le troisième volet, c'est les postes identifiés dans le FAIR 2 et 3. Ce sont des postes, il y a des postes identifiés par le gouvernement fédéral pour lesquels les conjoints et conjointes pourront avoir accès au permis de travail ouvert. Donc, on parle des postes qui sont dans le domaine de la construction, l'éducation, le sport, les sciences appliquées et autres. Dans le cadre du poste d'éducateur éducatrice, effectivement, qui fait partie de cette liste de professions admissibles pour les permis de travail ouverts. Donc, on a eu, c'est une bonne nouvelle. Cependant, il existe une petite nuance dans cette situation. Donc, les postes d'éducateurs et éducatrices identifiés à bas salaire, c'est-à-dire en dessous du salaire médian, dont le permis de travail est d'une durée de 12 mois, malheureusement, les conjoints ne pourront pas bénéficier du permis de travail ouvert. Par contre, si vous avez une éducatrice qui a un salaire au-dessus du salaire médian, avec un permis de travail qui va jusqu'à 16 mois et plus, ses conjoints pourraient bénéficier d'un permis de travail ouvert. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Ça me ferait plaisir que ce soit Khaled Dega ou Julien Bouchard. Nous pourrons répondre à vos questions. Le deuxième point que j'aimerais aborder ici, c'est le taux de chômage dans certaines régions qui ont été enregistrées au mois de janvier. On a reçu une annonce l'année dernière qui mentionnait que les MRC ayant enregistré un taux de chômage au-dessus de 6% ne pourront pas présenter de IMT à bas salaire. Dans les régions de Trois-Rivières, qui enregistrait un taux de chômage en dessous de 6% depuis janvier, peut présenter désormais des EIMT à bas salaire jusqu'à avril. Puis également la zone Ottawa-Gatineau, la partie francophone, qui également enregistré une baisse de taux de chômage, pourrait présenter une demande de IMT à bas salaire. Donc, on reste encore vigilant pour Montréal. On sait que Montréal a été gelé jusqu'au 2 mars. Cependant, les autres régions, on a jusqu'au 2 avril pour avoir les nouvelles données pour le taux de chômage. Donc, je vous reviens dès que possible avec d'autres nouvelles si jamais il y a de quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.